Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Élan de foi. Ce matin, je suis dans la joie de pouvoir partager avec toi un message. Le Seigneur ce matin veut parler à une personne dont la destinée est une destinée combattue. J'aimerais te faire comprendre une chose. Toute destinée glorieuse passe toujours par les épreuves. Aucune destinée de victorieux, de glorieux, aucune destinée de vaillants guerriers, aucune destinée de royauté, aucune destinée de gloire ne peut être une destinée sans combat. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une chose. Chaque fois que tu rencontres les difficultés, chaque fois que tu passes par les épreuves dans ta destinée, sache que tu es un vaillant héros, sache que tu es un David, sache que tu es un Joseph de ta famille. Parce que la destinée de David était une destinée combattue. David étant le dernier enfant de son père, David était, on va dire, isolé. David était cet enfant qui avait été mis de côté, mis à part. Lui, on avait trouvé pour lui endroit rien que auprès des animaux, auprès de ces bêtes, de ces brebis qui devaient paître, qui devaient amener toujours dans les savanes, dans les plaines, pour qu'ils essayent de se nourrir, qu'ils essayent de s'aérer. David, personne, même pas son père, ni ses frères, ne misaient sur lui. Mais vous avez vu ce que Dieu a fait. Lorsque le Seigneur a permis que David soit choisi parmi ses frères, le Seigneur avait un plan. Alors toi qui es mis à part, toi qui es isolé, toi à qui on ne mise pas pour pouvoir relever la famille, sache que tu es le David de ta famille. Dieu fera de toi un roi. Dieu fera de toi une reine parmi les reines. Dieu fera de toi vraiment ce pilier sur lequel un grand nombre au sein de ta famille pourront se reposer, pourront compter. Alors ta destinée est une destinée de grâce. Ta destinée est une destinée de gloire. Ce matin également, j'aimerais te dire encore une seule chose. Rappelle-toi de l'histoire de Joseph. Joseph qui était cet enfant que le Seigneur montrait l'avenir par les songes. Le Seigneur parlait à Joseph par des songes. Il lui montrait ce qui devait être sa destinée. Mais le Seigneur l'avait pas dit que pour accéder à toute cette royauté, à toute cette grâce, il fallait passer par les épreuves de feu. Alors toi qui passes par les épreuves de feu aujourd'hui, sache que tu es le Joseph de ta famille. Sache que tu es celui sur qui Dieu passera pour sortir ta famille d'une situation difficile. Joseph, ses frères voyaient en lui vraiment un rival. Pourquoi? Parce que les rêves de Joseph dépassaient l'entendement humain. Les rêves de Joseph amenaient ses frères à le jalouser. Les rêves de Joseph amenaient même son père à se demander, mais comment se fait-il que mon fils fait un rêve où il nous voit se prosterner devant lui? Mais est-ce qu'il est vraiment normal? Parce que la vision que Joseph avait reçue de Dieu est une vision vraiment qui dépassait l'entendement humain. Pour les hommes, c'est une folie. Alors Dieu te dit ceci, ce qui t'a révélé concernant ta destinée, c'est une folie pour les hommes. C'est une folie pour ceux-là qui n'ont pas en eux le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour ceux-là qui ne croient même pas au miracle de Dieu. Alors toi qui seras demain, le Joseph qui va sortir ta famille de la situation qui sera difficile, de la captivité de l'Égypte, le Joseph qui va être celui-là, qui va mener sa famille sortir de la famine. Oh, je te dis ce matin, fortifie-toi et prends courage. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Regarde l'histoire de Joseph. Joseph, bien qu'il avait été vendu par ses frères, il a été vendu par ses frères et aux marchands de l'Égypte. Et ces différents marchands, quand ils l'ont pris dans l'eau pure qu'il avait été jeté par ses propres frères, quand il arrive à l'Égypte, qu'est-ce qui se passe? On le vend encore à Potiphar. Potiphar ayant Joseph auprès de lui, Joseph ne s'est pas limité à rester avec Potiphar. Dieu a encore soulevé une épreuve. Dieu te dit que derrière
derrière chaque bénédiction se cachent des épreuves. Aucune bénédiction, aucune destinée glorieuse ne peut être une destinée sans passer par les épreuves. Toute destinée glorieuse passe toujours par les épreuves de feu. Joseph a traversé une épreuve de feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a été de nouveau éprouvé parce que la femme de Potiphar, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été encore une épreuve que Dieu a mis encore devant la marche de Joseph. Elle a été cette pierre que le Seigneur a utilisée pour prouver encore à Joseph que ta destinée est tellement glorieuse que tu dois passer encore par une épreuve de feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph fut jeté en prison. Ayant été accusé à tort, il fut jeté en prison. Et quand il arrive en prison, qu'est-ce qui se passe encore en prison? Une autre épreuve se présente à Joseph et là Dieu lui met au défi. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, Dieu permet que le pharaon puisse jeter en prison ses serviteurs, ses travailleurs. Et ces deux travailleurs de pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient reçu des songes. Et dans ces songes-là, il fallait quelqu'un pour interpréter ces songes. Mais Joseph a été celui-là que Dieu a utilisé pour interpréter le songe de ces deux serviteurs du roi. Et voici qu'en interprétant ces songes-là, il y a un qu'on va dire que le Seigneur, que Pharaon va les lever encore lorsqu'il sortira de prison. Et il y a l'autre qu'on va dire que au sortir d'ici, le songe que tu as vu, tu seras sacrifié. Vous voyez un peu combien de fois Dieu peut être merveilleux. Dieu te dit ce matin, mon frère, ma soeur, il va t'utiliser au milieu des grands de ce monde. Il va t'utiliser au milieu des grands de ce pays pour t'amener à pouvoir sortir une élite, une personnalité d'une situation par laquelle il pouvait passer dans ce pays ou au-delà de ce pays ou autour de toi, dans ta famille et même dans ton entourage. Dieu va t'utiliser pour prouver sa gloire. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont sortis de prison? Ça s'est passé textuellement comme Dieu avait permis à Joseph de pouvoir interpréter les deux songes. L'autre fut sacrifié et l'autre fut élevé. Mais Joseph avait dit quoi? Il avait demandé que celui qui sera élevé ne l'oublie pas. Que ne m'oublie pas quand tu seras élevé. Dieu te dit, ceux qui t'ont oublié pendant qu'ils sont élevés aujourd'hui, Dieu te dit qu'il va mettre dans leur esprit une pensée pour qu'ils puissent se souvenir de toi, afin que toi également tu sois élevé. De la même manière, Dieu t'utilise pour bénir les gens. Dieu également utilisera des gens pour venir te bénir, pour ouvrir des portes qui étaient fermées pour toi, pour pouvoir amener des personnalités à pouvoir t'accorder des audiences. Dieu te dit que tu n'es pas n'importe qui. Et Pharaon avait reçu un songe qui était tellement troublant. Et comme vous le savez, il y avait 7 années des vaches maigres et 7 années des vaches grasses. Donc 7 années d'abondance, 7 années de sécheresse. Et c'est Joseph qui avait eu à interpréter ce songe-là. Vous voyez un peu la grandeur de Dieu, vous voyez un peu la puissance que Dieu peut amener les hommes à contempler lorsqu'ils décident de choisir son enfant. Alors toi, tu es un choisi de Dieu. Toi, tu es un choisi de Dieu. Parmi les grands, tu seras choisi. Alors Joseph avait eu à être amené vers Pharaon parce que vraiment ce serviteur de Pharaon s'était souvenu que oui, il y a un homme qui avait eu à interpréter un songe un jour. Alors c'est qui peut interpréter le songe du roi, de Pharaon. Alors Joseph a eu à interpréter le songe de Pharaon. Et en interprétant ce songe-là, et tout ce qu'il avait eu à dire, vous avez vu dans la parole de Dieu comment cela a été totalement détaillé. Et vraiment, regardez comment Joseph fut celui-là qui a eu à sortir l'Égypte d'une sécheresse qui devait les frapper. Alors, pendant ces 7 ans d'abondance, lorsque Joseph fut élevé par Pharaon, parce que Pharaon avait dit à Joseph que s'il était possible de te donner la place vraiment de roi d'Égypte, moi je t'aurais donné cette place. Mais comme cela n'est pas possible, je dis à partir d'aujourd'hui, après moi dans ce pays, c'est toi. Il a ôté son anneau, il a nommé Joseph gouverneur de l'Égypte. Joseph, après Pharaon, c'était Joseph qui prenait des décisions. Alors Dieu te dit que tu seras le Joseph de ta famille. Après toi,
Par toi, les gens vont passer pour pouvoir avoir des grâces particulières. Dieu passera par toi pour élever ta famille, élever ta maison, élever des personnes autour de toi. On te consultera, on demandera des audiences pour te rencontrer. On cherchera à te voir pour pouvoir recevoir une parole, recevoir une orientation, recevoir une solution face à une situation bien donnée. Alors ce matin, je te dis que tu es le Joseph de ta famille. De la même manière, Joseph fut élevé. Et Joseph, Dieu l'a utilisé non seulement pour sortir l'Égypte de cette période de famine, mais également pour libérer sa famille, ses frères et sœurs, son père. Par Joseph, son père, ses frères furent également élevés. Ils sont sortis de la sécheresse, ils sont sortis de la famine. Et Dieu les a prouvé que Joseph n'avait pas fait des songes qui montraient que Joseph devait seulement être élevé et piétiner sa famille. Non, mais Joseph devait être le canal par lequel Dieu devait passer pour bénir sa famille, pour élever sa famille. Alors toi, le Joseph de ta famille, aujourd'hui je te dis encore une seule chose, c'est que fortifie-toi et prends courage. Ta destinée est une destinée glorieuse. Tu es né pour des grandes choses et Dieu t'appelle vraiment à rencontrer ces épreuves-là parce qu'il veut te donner une bénédiction qui n'est pas une bénédiction donnée par les hommes, mais qui est une bénédiction qui vient d'en haut. Alors fortifie-toi et prends courage. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus en ce jour. Continuez toujours à partager notre chaîne Élan de foi qui est toujours là pour nous booster, pour nous fortifier et pour nous amener encore à pouvoir contempler la gloire de Dieu. Soyez tous bénis. Je vous souhaite une excellente journée sous la grâce et la protection de Dieu. Merci.